Salut tout le monde, c'est Anita Rome et aujourd'hui je vais vous recommander des livres qui sont tellement mauvais qu'ils sont bons. Ça faisait un certain temps qu'on s'était assis pour se recommander des livres et je sais que vous aimez pas mal ces vidéos et je me disais quel genre de livre je n'ai jamais vraiment recommandé. Bien y penser, j'ai réalisé que je vous parle souvent des livres qui sont comme tellement hauts en émotion, qui sont des chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire. Puis je dis pas que les livres d'aujourd'hui ne seront pas des chefs-d'œuvre, mais aujourd'hui je parle plus des livres que honnêtement c'est un petit peu trash. Ce n'est pas de la haute littérature, mais c'est comme justement ça qui en fait tout le charme. Ce sont des livres qui deviennent super addictifs, qu'on n'a pas envie de déposer pour cette raison, et qu'au final, c'est comme autant des bonnes lectures que des livres qui sont des monuments de sentiments et de bouleversements et de... Tout est parfait. Donc, pour se parler de tous ces livres-là, on va y aller par genre. Il y a autant du contemporain, de la romance, que du fantastique, ou même de la dystopie. Et bien évidemment, il y a plein de ces livres qui sont du jeune adulte, mais aussi plus adulte. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, commençons sans plus tarder. Et si vous aimez les vlogs lecture, book haul, update lecture et toute autre vidéo sur le sujet des livres et du lifestyle, n'oubliez pas de mettre un like, faire sur la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Ok, j'ai vraiment envie qu'on commence avec la dystopie, et je sais que la dystopie a définitivement connu son âge d'or comme au début des années 2010, mais une bonne dystopie, honnêtement, ça slappe toujours, ok, comme quand c'est vraiment réussi. Et on sera dans la dernière année, j'ai quand même tenté beaucoup de dystopies juste pour comme essayer de voir, avoir comme plus une overview du genre, et ça a vraiment prouvé ce théorème. Toutes ces expériences ont quand même prouvé qu'il y a énormément de dystopies qui est juste assez trashy pour que ça soit comme des lectures d'une addiction impressionnante. Alors ça reste tout à fait indéniable que c'est une pile qu'il faut lire. Et la première, c'est vraiment pas une dystopie que j'ai souvent vu passer sur internet. Et pourtant, parce que j'ai toujours trouvé que le concept était super original, c'est un petit peu ça qui fait que c'est bon dans les dystopies, c'est toujours un concept de départ qui fait que la société est rendue dans un état lamentable. Et par la suite, les personnages doivent comme gérer ça. Et c'est Dual par Elsie Chapman, donc ça a été publié aux éditions Lumen il y a quand même un certain temps. Et dans l'univers de Dual, chaque personne qui naît avec un clone, donc quelqu'un qui est exactement comme lui, il va vivre en parallèle, ils vont jamais se rencontrer, mais entre l'âge, je crois, de 12 et 20 ans, chaque personne, à un certain point, va recevoir comme une alerte, et ça va être le premier des deux alter ego qui va aller assassiner l'autre, qui va survivre et pouvoir continuer toute sa vie. Donc bien évidemment, les gens s'entraînent dès leur plus jeune âge pour avoir le plus de chances possible de tuer l'autre personne avant de se faire tuer. Et dans Dual, on suit l'histoire de West, mais la seule chose, c'est qu'à l'âge de 15 ans, elle va douter qu'elle est comme la meilleure version d'elle-même, qu'elle va un petit peu se dire est-ce que je mériterais vraiment d'être celle qui reste. Donc on suit cette histoire-là, je sais que c'est une duologie et je n'ai jamais lu la suite pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais trouvée en usagé. À bien penser, je pourrais peut-être le lire sur internet parce que honnêtement, je me souviens d'avoir dévoré ce livre. C'est comme le genre d'histoire, on reste assez dans ce qui est original dans la dystopie. Peut-être que le deuxième tome est plus par rapport à genre démanteler ce système, je sais pas, mais honnêtement, ça serait à voir. Mais si on reste toujours dans les intrigues qu'il y a dans ce premier tome, je vous assure, vous allez passer comme un moment d'aventure incroyable. C'est écrit quand même de façon super fluide. Par la suite, c'est une dystopie qui est beaucoup moins semblable à toutes les autres qu'on peut être habitué de voir, celles qui sont dans l'héritage de Hunger Games, parce que c'est Dry par Neil et Jared Schusterman, donc ça a été publié dans la collection R, un livre qui avait quand même connu un assez grand succès lorsqu'il était sorti, mais ça n'a pas duré si longtemps, et pourtant, parce que je trouve que c'est une super idée, il y a quand même une touche de sérieux derrière. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alyssa, elle habite en Californie, et ça fait des semaines qu'on avertit tout le monde qu'il va avoir une sécheresse, mais un jour, il va soudainement n'avoir plus d'eau, plus aucune eau du tout, partout en Californie. Donc bien évidemment, en quelques heures à peine, toute la zone va devenir un petit peu un monde de survie où les gens vont devoir tenter le tout pour ne pas mourir de soif. On s'entend, mourir de soif, ça arrive très rapidement. C'est sûr que c'est vraiment un livre qui est à la film catastrophe. À chaque fois que t'écoutes un film catastrophe, tu te sens jamais comme super intelligent, on pourrait dire, tu te sens tout un petit peu comme bon. J'écoute ça, là, mais, tu sais, hein, on se comprend. Mais c'est sûr que lui, c'est pas, tu sais, tant dans les explosions, boum boum, trucs du genre, c'est impossible. Il y a quand même ce côté-là qui fait que ça peut arriver, puis ça peut quand même définitivement sensibiliser sur un certain sujet. Mais en même temps, comme l'histoire que tu lis en général, ça reste des ados qui essayent comme de se trouver de l'eau. Fait que c'est comme quand même, tu sais, je sais pas si vous comprenez, moi j'ai toujours vraiment eu un fait pour les livres
d'aventure et de survivance. Un livre qui ressemble beaucoup à ça, à Drive, mais un petit peu l'inverse, on pourrait dire. Ça s'appelle The Rain. Encore une fois, c'est un petit peu un livre post-apocalyptique, un petit peu dystopie, mais qui se rapproche plus de notre univers à nous. Dans le fond, l'histoire d'une adolescente, un jour, il va y avoir une pluie qui va tomber, et dans la pluie, il va y avoir une maladie mortelle qui va être transmise. Donc les gens, aussitôt qu'ils sont comme touchés par les gouttes, ils sont condamnés en quelques heures. Ils vont mourir. Je sais qu'il y a une série qui ressemble vraiment à ça sur Netflix. À chaque fois que je parle de The Rain, il y a des gens qui sont là, ah, mais oui, mais The Rain sur Netflix, mais ça n'a pas rapport, genre, mais je pense que le concept est quand même semblable. Chose qui prouve que ce livre est très trashy, c'est comme l'idée est déjà faite en plusieurs déclinaisons. Enfin bref, le premier tome, ça me fait vraiment penser à Drive, parce que c'est vraiment un livre de survivance comme ça. Je pense que si vous aimez Drive, vous allez aussi vraiment aimer The Rain. Encore une fois, les deux prochains livres ils ont comme un petit peu un côté semblable entre eux parce que j'imagine bien évidemment que c'était un petit peu inspiré de La Servante écarlate les deux. Et là moi je dis ça et je suis comme en fait je recommande des livres trashy genre et je préfère très clairement ces livres à La Servante écarlate pour la simple et bonne raison que genre je suis incapable avec la plume de Margaret Atwood. Je suis désolée. Je me sens vraiment dans un grand manque de culture, mais j'ai lu le roman graphique fait que genre c'est quasiment pareil. Et ça c'était comme l'énergie de genre je vais écouter le film à la place de lire le livre pour l'examen de français. Là. Le prochain livre, c'est Le Joyau de Amy Ewing. Amy Ewing, honnêtement, genre, ces livres, c'est des bangers. Toujours super addictifs, toujours comme vraiment porté dans l'histoire, puis l'intrigue. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, comme la morale de cette vidéo. C'est que c'est vraiment des livres qui nous laissent porter par leur histoire. C'est pas nécessairement particulièrement pour les personnages ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce qu'on embarque dans un récit. C'est comme écouter un film vraiment comme d'action, tu te fais juste comme emporter par des événements, c'est ça qui fait que c'est le fun. I am José Mourinho. Dans un univers où les femmes ne peuvent plus vraiment avoir d'enfants, comme il y a vraiment des très grands problèmes d'infertilité, plus précisément dans les hautes sphères de la société. Donc vous comprenez un petit peu le parallèle avec La Servante écarlate, bien évidemment. Et on utilise des filles pour comme porter les enfants des riches, les riches qui habitent dans une cité qui s'appelle Le Joyau. Donc on sait l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Violette. Elle va être sélectionnée pour porter l'enfant de l'une des dames les plus riches du Joyau. Et dans le fond, les filles comme Violette ont un pouvoir magique qui leur permet de faire pousser. J'allais dire, qui leur permet de faire pousser des enfants, genre, et... Are you dumb? Je ne sais pas pourquoi, genre, il y a eu ce lapsus qui leur permet d'avoir des enfants et la dame en question chez qui Violette est engagée, elle va vouloir utiliser ce pouvoir-là à son avantage. En même temps, on découvre toutes sortes de choses derrière tout ce fonctionnement-là qui est pas trop correct. Fait que vraiment, c'est une trilogie qui est en 3 tomes. Comme je vous dis, ce livre-là, dans la suite de la trilogie, on va quand même chercher à détruire la société et le fonctionnement du joyau. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'au final, il y avait quand même genre beaucoup d'action. Et je me souviens que lorsque j'avais lu cette trilogie, en fait, le premier tome, je l'ai lu 2 fois. C'est comme juste pour vous dire à quel point je l'ai vraiment apprécié. Puis le reste de la saga, je me souviens que quand je l'avais lu, j'étais en semaine d'examen et tout. Puis j'étais genre, je ne peux pas arrêter de lire. Fait que si ça nous empêche d'étudier pour des examens, c'est très fort. Donc, comme je vous disais, le prochain livre, il ressemble un petit peu et c'est Bumped de Megan McCafferty. Malheureusement, je pense que dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le seul livre qui n'a pas été traduit. Et genre, ce livre-là, je l'ai vraiment acheté sans aucun rapport. Je l'ai acheté comme sur le marketplace Facebook parce que j'étais comme, cette couverture me semble assez intéressante en termes de dystopie. J'ai même pas genre lu le résumé. Et dans le fond, dans cet univers-là, les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, mais après l'âge de 18 ans, donc ça s'applique à tout le monde. Les adolescents sont comme un petit peu membres les plus précieux de la société parce que c'est eux qui préservent l'humanité. Les parents, un petit peu comme dans le joyau, vendent leurs enfants pour avoir des contrats de conception. Là, c'est vraiment wack. C'est wack. Mais ça, là, c'est un des livres les plus trash de cette vidéo, ok? Et je pense qu'il n'a pas été traduit pour une raison, ok? Deux sœurs jumelles, elles ne savent pas qu'elles sont jumelles. Il y en a une qui elle va être matchée pour un contrat de conception. On appelle ça être bumped, juste pour vous dire, ok? C'est fucking drôle. Avec un des garçons les mieux génétiquement dans le monde. Ce garçon s'appelle John Doe, ok? J'ai l'impression que c'est un meme. Genre, legit, c'est une fiction Wattpad, ok? Elle va réaliser qu'elle a une sœur jumelle. Cette sœur jumelle a grandi dans une communauté religieuse très stricte. Cette sœur jumelle va vouloir sauver sa sœur de ses péchés. Ah, c'est tellement drôle! Toujours comme vraiment dans la prémisse de l'histoire, inquiétez-vous pas, c'est pas des spoilers. On va découvrir que les deux sœurs ont comme plus que l'ADN en commun et ils vont avoir comme une capacité hors du commun. Donc je vais tout simplement vous lire comme la dernière phrase du résumé, juste pour que vous puissiez comprendre. Sharp, funny and thought-provoking. This futuristic
This futuristic take on teen pregnancy is compellingly readable and scarily believable. Alors, c'est une zoologie, ok? Et je l'ai lu en 2 jours. Ew, this is so cringe. Guilty. C'est tellement drôle. Et en plus, là-dedans, c'est écrit, c'est tellement drôle parce que les gens ont comme une espèce d'accent, genre comme si c'était un petit peu dans le futur. Genre, c'est comme un petit peu des mots un petit peu inventés, genre, fait que c'est juste tellement bizarre. Genre, j'ai sorti mon avis Goodreads juste pour la blague. Je disais très mal écrit que ça en devient drôle. Aucune construction de l'univers. Plusieurs trous dans l'intrigue. Mais c'était addictif as fuck pour une raison inconnue. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous un petit peu à l'aveugle dans Bump. Vous allez être parti pour une wild ride. Je pense que vous allez pouvoir rire. Tu sais, ça se lit comme vraiment facilement. Fait que vous allez juste être sur le cul tout le long. Et honnêtement, ça en vaut la peine. Des fois, on écoute des films qui c'est un peu des comédies, des parodies. C'est ça, ok? Genre Bump, c'est ça, là. Ok, si on continue, vous le savez, moi j'ai toujours été une stan de Hunger Games et les gens ils vont souvent se dire comme oh Hunger Games c'est un petit peu trash, un peu trashy et tout, mais genre moi je suis vraiment pas de cet avis là. Pour vrai, Hunger Games il y a vraiment un propos, ok, genre c'est vraiment réfléchi et tout, mais évidemment Hunger Games a quand même comme découlé plein d'autres dystopies, dont une autre qui a comme fait vachement compétition et c'est bien évidemment Divergence. Et contrairement à Hunger Games que je mets quand même sur un piédestal, Divergence c'est trash, ok? Divergence c'est vraiment trashy. Moi j'ai eu une longue phase de Divergence qui a duré au moins un bon 2 ans, là, que je les ai quand même beaucoup relus. Vous saurez tout de même dans Divergence, je suis un petit peu amère de la fin du 3e tome, mais en même temps je pense que si vous savez que je suis amère de la fin du 3e tome et que vous n'avez pas encore lu Divergence, vous allez peut-être être comme ok, genre je peux me préparer à comprendre que le 3e tome c'est pas le meilleur, mais comme apprécier la wild ride qu'il y a avant, parce que honnêtement genre le premier tome c'est un banger. On est dans un univers, évidemment dans le futur, on a comme pas trop d'infos sur le passé, outre que la cité où habite Béatrice, les gens sont séparés en 5 factions, donc il y a les audacieux, les altruistes, les fraternels, je pense, les érudits, bref, à l'âge de 16 ans, il faut comme que tu choisisses une faction, tu sais, tu peux t'aider aussi avec un espèce de petit test mental qu'ils vont faire, qui vont comme t'indiquer quelle faction serait la meilleure pour toi. Et là, toutes les 5 factions travaillent sur comme un aspect de la société qui fait que ça fonctionne ensemble. Mais là, dans le fond, Béatrice, elle va faire le test, mais le test va être non concluant. Donc ça veut dire qu'elle est divergente. Elle n'appartient comme à aucune faction réellement. Donc là, elle va être comme genre, mais dans quelle faction est-ce que je peux aller? Elle va s'engager dans les audacieux. Et dans le fond, elle va tout faire pour garder ce secret. Honnêtement, moi j'ai toujours trouvé que c'était quand même vraiment le fun, genre tout ce processus-là avec les factions et tout. C'est mon petit plaisir coupable, là. C'est comme un petit chocolat qu'on prend une fois de temps en temps. L'autre chose que je dois dire, dans ce livre-là, il y a une romance, et c'est une romance assez trash. On se souviendra tous, à ceux qui ont lu Divergence, de la scène dans le train. Et en plus, il y a eu des rééditions de ces livres. Donc avant, il y avait une autre couverture, la couverture originale, honnêtement, qui slappe. Honnêtement, ça slappe vraiment. Mais ils ont refait pour le 10e anniversaire, donc à Noël, ma mère m'avait donné la nouvelle édition pour le premier tome. Et juste pour vous dire à quel point j'ai déjà eu une phase Divergence, à quel point j'ai aimé ça, genre à quel point ça a été assez trash pour moi. Je l'ai en français et en anglais, et je veux les rééditions. Oh, hell no, man. Big up à Véronica Roth. Bien évidemment, on ne peut pas du tout passer à côté d'une ou deux bonnes romances lorsqu'on parle de livres trashy, parce qu'on saura que des romances qu'on lit vraiment juste pour l'histoire, ça reste parmi les livres les plus divertissants. Le premier livre, c'est Surprise Me de Sophie Kinsella. Donc, Sophie Kinsella qui a vraiment fait comme une tonne de livres et assez connu. Mais Surprise Me, j'en avais moins entendu parler. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun avec ce livre-là? Qu'est-ce qui fait que c'est comme trash, mais dans un sens plus original que ce qu'on pourrait voir d'habitude? C'est qu'on suit l'histoire d'un couple que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, donc Sylvie et Dan. Ils sont vraiment bien, rien à dire, mais en fait, peut-être justement qu'il y a trop rien à dire. Ça commence à être un petit peu boring, ils commencent à s'ennuyer de leur couple. Fait que là, ils font un pacte, on s'ennuie, fait qu'il faut se faire des surprises. Faut comme ajouter du piquant à la vie. Fait que là, ils vont créer le projet Surprends-moi. Mais bien évidemment, vous allez vous douter que les surprises qui vont se faire vont un petit peu moins bien aller que prévu. Et on va découvrir comme plein d'autres personnages. Honnêtement, genre, j'y repense à quand j'ai lu ce livre-là et c'était vraiment un grand divertissement. J'ai vraiment apprécié que ça soit comme un couple plus vieux, parce que souvent c'est comme tout le temps les gens qui apprennent à se connaître durant le livre, mais là ils se connaissent déjà. Fait que ça crée vraiment une toute nouvelle dynamique.
Je ne pouvais pas, genre, pas parler d'aucun livre de Colleen Hoover dans cette vidéo. Et je dis ça comme si j'avais lu comme tous les livres de Colleen Hoover, alors que ce n'est pas le cas, je n'en ai lu qu'un. Mais honnêtement, c'est quand même dans les plans d'en lire d'autres, parce qu'elle, c'est la reine de trashy contemporary romance. Donc, moi, celui que j'ai lu, c'est bien évidemment Ugly Love. Oh mon dieu! Hey, ce livre-là, juste le regarder la couverture, ça me rappelle comme toutes les révélations qu'il y a dedans. Parce que, genre, je vais vous faire le résumé. Honnêtement, c'est trash, mais comme quand tu lis l'histoire, chaque fois qu'il y a un plot point, t'es genre. Tu lèves les yeux au ciel, mais en même temps, t'es genre, oh my god. Fait que dans le fond, on se histoire de Tate. Puis là, elle déménage. Elle va habiter chez son frère pendant un certain temps. Puis là, dans le fond, elle va comme rencontrer le meilleur ami de son frère qui habite dans l'appartement juste à côté. La seule chose qu'il y a entre eux, c'est vraiment juste une attirance physique. Mais là, la seule chose, c'est que Miles, le mec en question, il y a juste deux règles dans cet arrangement de fuck friends là qu'ils ont. Et c'est qu'elle peut pas poser de questions à propos du passé. Elle ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un futur avec lui. Donc là, je pense que vous comprenez, tu sais, quand ces deux personnes sont comme non, 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 genre, il ne se passe rien entre nous, ce n'est que pour coucher ensemble. Comme on pourrait le lire sur la quatrième de couverture, Hearts get infiltrated, promises get broken, rules get shattered, love gets ugly. Puis là, je viens juste de vous décrire les deux personnages principaux, mais il y a énormément de flashbacks aussi dans ce livre. Il y a un trope que je n'aime pas particulièrement dans ce livre-là, qui a lieu. Mais honnêtement, genre, ça veut juste ajouter à quel point le livre est trash, ok? Oh, mais c'était évident que c'était ça, genre, c'était sûr que ça allait arriver. Si ça vous tente d'embarquer dans une romance des plus clichés, Ugly Love est pour vous. Genre, le Friends with Benefits to Lovers trope. Alors là, on s'éloigne pas trop non plus de la romance, mais là on tombe vraiment plus comme dans le contemporain, genre plus un livre. En fait, c'est quand même des romances, mais c'est plus des romances genre young adulte avec une bonne dose de il se passe d'autres choses autour de l'histoire d'amour. Donc le premier livre, c'est Words in Deep Blue. Donc ça est traduit en français sous un autre titre, et moi je me suis rendu compte comme après avoir lu le livre que c'était ce livre aussi, parce que je savais pas c'était quoi comme la réelle couverture, puis ce livre-là en français m'avait toujours intéressé, puis à un moment donné j'ai réalisé que je l'avais déjà lu, genre j'étais hey, mais voyons, impossible. Enfin bref, on s'histoire de Rachel. Rachel, elle a toujours eu un crush sur Henry depuis qu'ils sont tout petits. Et là, elle a dû quitter la ville à un certain point. Puis elle était comme, avant de quitter la ville, il faut que je lui confesse mon amour. Fait que là, elle a écrit une lettre. Et là, 3 ans plus tard, Rachel revient en ville parce que son frère vient juste de mourir. Et là, elle a comme pas eu de réponse de Henry pendant 3 ans. Fait qu'elle est un peu, énormément mal à l'aise de le revoir. Surtout que là, ils vont travailler ensemble à la même librairie. Mais Henry vient juste de casser avec sa blonde. Je pense que lui, c'est peut-être le moins trashy de tous ces livres trashy. Honnêtement, il m'a quand même fait sentir des petits feelings, mais genre, vous venez de comprendre le résumé. Genre, elle lui écrit une lettre. Genre, je veux pas spoiler, là, mais genre, tu sais, qu'est-ce que vous pensez qui t'arrive avec la lettre? Okay, lui, il vient de se faire laisser par sa blonde, là. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Okay, qu'est-ce qui est le fun aussi avec les livres qui sont un petit peu trashy, c'est lorsqu'on peut l'écouter en film après. Donc, bien évidemment, on a Everything de Nicolas Yoon. Donc, c'est un film qui est sorti quand même un certain temps, mais Everything, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maddie. Et elle est allergique à tout, sans exception, donc elle vit chez elle, recluse, avec sa mère, une infirmière qui vient souvent la voir, donc elle a comme pas vraiment de réel ami, quoi que ce soit. La seule personne dans sa vie, c'est vraiment sa mère, mais là, il va y avoir quelqu'un qui va déménager à côté de chez elle, une nouvelle famille. Sa chambre donne sur la fenêtre de l'adolescent de son âge, évidemment, qui vient de déménager là, et il est un adolescent, très beau garçon. Ils vont commencer à se texter, donc vous comprenez qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc Maddie va vouloir lever tous les interdits pour son beau Holly. Donc honnêtement, encore une fois, c'est vraiment un livre qui se lit rapidement. Puis qu'est-ce qui est vraiment drôle dans ces livres-là, c'est que non seulement c'est comme toute cette prémisse-là est très cliché, mais en plus, l'affaire c'est qu'il y a un plot twist à la fin. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui sont genre oh my god, genre on l'avait tous venir. Est-ce que tu as des habiletés de compréhension de base? Il semblerait que non. Il y a un plot twist à la fin et genre j'ai tellement été sur le cul à ce plot twist-là. Puis là, je me rappelle que le build-up jusqu'à ce moment-là, c'était comme tellement plein de suspense. Puis là, j'arrivais pas à y croire. Je pense que c'est un petit peu le genre de livre dans lequel il faut se lancer à l'aveugle. Mais il faudrait que j'écoute le film. Parce que j'ai même pas écouté le film encore. Ça fait longtemps. Je pense que c'est avec celle qui jouait Rue dans Hunger Games.
Et finalement, les 2 derniers livres, bien évidemment, nous n'allions pas passer à côté de ces 2 livres. Le premier va faire exactement la bonne transition entre romance et fantastique parce qu'on parle de Switched par Amanda Hocking, donc la fameuse trilogie des thrills. Et c'est un livre que j'ai lu trop jeune. Ça a vraiment shapé un petit peu mes attentes en termes de romance. Il y a tout là-dedans. Enemies to lovers, triangle amoureux, fake dating, genre, ils sont toutes là. Et toutes les tropes, genre. Et même les tropes de fantasy, genre Chosen One, le trope de je suis une princesse finalement. Tout est là, mais l'univers est magique. Genre, pis en plus, c'est une adolescente, genre, qui se fait un petit peu intimider à l'école. She's not like a girl. Et dans le fond, c'est l'histoire de Wendy. À l'âge de 6 ans, sa mère était convaincue qu'elle était un monstre, elle a essayé de la tuer. Coup dur pour Et là, Guillaume. 11 ans plus tard, Wendy va réaliser que peut-être que sa mère avait raison, peut-être qu'elle est réellement un monstre. En fait, il va y avoir un mec qui s'appelle Finn, qui est un peu mystérieux, puis il a commencé à la regarder, genre... Stalker mode, genre, c'est tellement wack, genre. Pourquoi toutes les romances paranormales des années 2000, c'est comme tout quelqu'un qui te regarde dormir va comme lui apprendre qu'en fait elle est une princesse qui a été échangée, qui vient du monde des thrills, elle a des pouvoirs magiques dans le fond, et là elle va comme devoir quitter son univers parce que là, maintenant qu'elle sait, comme un peu rechercher au cartoon dans le royaume des thrills, sauver le monde, et c'est une trilogie, ok? Il y a beaucoup de revirements de situation, puis chaque fois que je vous parle de ces livres-là, j'ai envie de les lire. Mais tu sais, Anne, si t'as envie de les lire, tu peux les lire, hein? Genre, c'est parce que je me dis que j'essaie de vider ma planète, puis là, je peux pas relire mes livres, mais genre, cette trilogie, j'ai tellement envie de les relire. Et enfin, le dernier livre, toujours dans le fantastique, je pense que vous êtes un petit peu surpris parce que bien évidemment le premier tome, j'ai absolument détesté. Mais c'est bien évidemment The Mortal Instruments par Cassandra Clare. Fait que j'ai juste lu 2 tomes dans cette saga, ok? Mais comme j'ai tous les autres tomes dans ma pile à lire, puis j'ai planifié les lire bientôt. Ben bientôt en grosses guillemets, ok? Donc tout simplement c'est l'histoire de Clary. Et Clary a 15 ans. Mais là, quand elle va sortir d'un club à New York City, évidemment 15 ans, elle va au club. Elle va être témoin d'un meurtre. Elle va revenir chez elle, sa mère a disparu. Donc là, elle va dans le fond découvrir qu'elle est une chasseuse de démons et elle va essayer de retrouver sa mère. Mais pour ça, dans le fond, il faut retrouver une coupe spéciale. Là. Et là, dans le fond, elle va rencontrer un mec qui s'appelle Jace. Tout est dans la quête de retrouver les démons qui ont tué sa mère. Mais là, c'est le premier tome. Fait après, ça nous fait découvrir comme plus un univers où il y a les chasseurs de démons et tout. Si vous avez un temps soit peu déjà entendu parler de The Mortal Instruments, vous savez qu'il y a des drôles de plot twists dans The Mortal Instruments, notamment à la fin du premier tome. Okay? Moi, j'ai juste trouvé, j'étais comme, what is this? Okay? Mais comme, quand j'ai persévéré, j'étais comme, je vais lire la suite. Pareil, j'ai eu comme quasiment, genre, un énorme coup de cœur sur le 2e tome, genre. C'était incroyable. Ça se lisait juste trop vite. Fallait passer par le moment qui était trash, mais trash comme difficile pour arriver au trash délicieux. On sait très bien dans les livres qui sont un petit peu qui volent pas haut, c'est toujours le fun quand il y a énormément de tomes parce que tu peux en profiter longtemps. Et dans ça, il y a comme plus de 20 tomes dans la saga. Mais dans le fond, il y a plusieurs cycles, genre t'es pas obligé de tout lire. Là. Par exemple, dans The Mortal Instruments, précédemment il y en a 6, mais après il y a comme genre je sais pas combien d'autres trilogies. Genre, c'est vraiment iconique. Ok, genre les romances, genre please. Alors, c'était toutes mes recommandations de livres qui volent peut-être pas super haut, mais que dans mon cœur vont toujours rester des lectures que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Pour la question du jour, j'ai besoin de vous, c'est à votre tour de me faire une recommandation d'un livre un petit peu trashy, mais comme juste assez trashy pour que ça soit justement agréable. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos chaque samedi, 8h pour le Québec et 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!